Salut à tous. Bon, là, je pensais à la drogue. La drogue, j'ai quand même un peu l'impression que ça fait un moment qu'on pratique cette discipline quand même, l'humanité. C'est-à-dire après la socialisation de masse, le boom de l'industrie, la drogue s'est développée, tabac, alcool et toutes les autres drogues, cannabis et compagnie. Elles se sont développées pour répondre à une demande de canalisation de la frustration de la vie. Je veux dire, on est tellement devenus pas les maîtres de notre vie qu'à un moment donné, il faut s'anesthésier un peu pour que la pilule elle passe, si tu préfères. Donc là, je comprends l'ascension de la drogue généralisée, parce que moi, personnellement, je connais aucun humain, et je n'ai jamais connu aucun humain, excepté un enfant, ne pas consommer une drogue quelconque. Une drogue, c'est une substance qu'on ingère qui augmente de plusieurs manières différentes au final la sécrétion d'hormones de plaisir de notre cerveau. Il y a plusieurs hormones, il y a plusieurs façons d'augmenter sa sécrétion, mais au final ça reste le même. On prend une substance qui va hacker notre cerveau pour lui faire ressentir du plaisir en jouant sur le mécanisme de récompense de notre cerveau. Notre cerveau récompense naturellement nos bonnes actions comme une bonne séance de sport, une bonne bouffe, une bonne baise, ce genre de choses, par une augmentation de ces hormones. Et en fait, on a trouvé dans la nature des substances chimiques capables de le faire artificiellement. Donc, on a trouvé des substances chimiques capables de provoquer la récompense de notre cerveau. Et je pense qu'au-delà de cette explosion, quand la société du travail nous a amené la frustration quotidienne et l'impuissance, avant cette période-là, on consommait aussi des drogues. On ne consommait pas des drogues de la même manière, dans le même but, mais on consommait quand même des drogues. Euh, les Indiens avaient le cannabis, les Amérindiens, ils avaient... En fait, tu as toujours entendu le chaman, eux, ils fumaient du cannabis depuis des milliers d'années. On a retrouvé du chanvre, donc automatiquement, quelqu'un a mangé ou fumé ou quoi que ce soit. Même à l'époque, juste peut-être il mangeait le cannabis, tu vois. Ça suffit, quand tu manges le cannabis, les space cakes, ça te met une grosse claque dans la tronche aussi, hein. Faut pas déconner avec ça, hein. Je pense de tout temps, quand on a trouvé cette substance, quand on la découvre, cette substance qui hack le bonheur, eh ben on l'a retenu. On l'a retenu. Alors chacun devait avoir la sienne, hein. Tu avais des gens qui mangeaient des champignons, tu avais des gens qui mangeaient cette plante. Ah, la liste de drogues à l'état naturel est balèze quand même, hein. T'as le cannabis, t'as les champignons, t'as la datura. Alors ça, c'est celle qu'on connaît, les trucs classiques. Mais du coup, en fait, je suis sûr qu'il y a plusieurs types de champignons répandus dans le monde. Il y a plusieurs types de cannabis. Chaque continent devait avoir son équivalent de cannabis. Il doit y avoir d'autres plantes style du cannabis, mais qui n'ont pas spécialement survécu parce qu'elles étaient peut-être plus douces, parce qu'elles étaient peut-être moins rentables, parce qu'elles n'existent plus. Enfin bref. Dis-toi que l'échantillon qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui a été sélectionné, tu vois, dans un sens. Il doit y avoir d'autres formes. Et en fait, depuis toujours. Depuis toujours, je pense.
Les éléphants stockent des fruits pourris dans leur trompe. C'est comme si toi tu te calais un peu dans ton nez des fruits de côté, tu vois. Bon, après l'éléphant, il n'a pas développé la technologie, ce genre de choses. Donc, pour les faire fermenter davantage, pour augmenter le taux d'alcool, pour ensuite les bouffer et se bourrer la gueule, en fait, littéralement. Et il anticipe la macération des fruits pour se faire une défonce à l'alcool, l'éléphant, littéralement. Donc, je veux dire, voilà, on n'est pas les seuls. Il y a les dauphins, ils vont jouer avec des poissons lunes parce que le venin, ça les fait planer. Enfin bref, je pense que le cerveau est chimiquement, euh, en fait, en tout cas, les cerveaux du règne animal vont retenir le produit qui hack la récompense. Parce qu'en fait, ça sent parfaitement logique. Notre volonté d'agir ne vient pas de notre volonté de puissance, comme dirait Nietzsche, je crois. La volonté de puissance, c'est Nietzsche. Hein, ouais. Et elle vient de notre volonté d'accéder à la récompense. Moi, par exemple, quand je fais faire du sport ou une séance physique, ce qui me déclenche l'envie d'être actif, c'est pas le désir d'être actif, c'est le désir de ressentir cette sensation de satisfaction causée par l'activité. Donc je suis motivé parce que je sais qu'il y a une récompense à la fin. Je sais qu'il y a un état serein, un état hormonal satisfaisant. C'est de la drogue. C'est le mécanisme de la drogue. Tu fais une action pour obtenir récompense. Et alors là, avec la drogue chimique, plante ou n'importe laquelle, l'action est devenue instantanée. Je consomme quelque chose. Alors, tu le sniffes, tu le piques, tu le manges, tu fais ce que tu veux aujourd'hui. Bon, avant, je pense que c'était souvent manger, peut-être fumer un peu, mais m'étonnerait qu'avant, ils se piquaient ou. Ouais. Ou qu'ils sniffaient des trucs. Peut-être qu'ils sniffaient des trucs. Je sais pas. En tout cas, on s'en branle. Ce que je veux dire, c'est que quand ils ont réduit l'action nécessaire à la satisfaction en un geste extrêmement simple, comme absorber ces molécules, oh, c'est. Finalement, on a. Finalement, ça a l'air tellement logique de faire ça. Alors après, il est aussi extrêmement logique de conscientiser que c'est un piège. Que quand tu détournes une action en l'action la plus simple possible, qui est juste assimiler ces molécules pour avoir une récompense, tu es en train de recalibrer toute ta physiologie de action-récompense et tu es en train de foutre en l'air le programme mental humain. Parce que l'humain, pour ressentir des choses comme ça, il doit avoir fait certains actes. La reproduction, la bouffe, l'entretien, des actes qui sont salvateurs à l'humain. Et là, on a hacké notre propre nature biologique
en introduisant une molécule qui remplace un acte. Et on arrive à une forme de déchéance quand même. On arrive à une aberration de la nature, je pense. Peut-être que la nature a laissé une place pour une forme d'utilisation rituelle dans les tribus, le chaman. J'avais vu des vieilles tribus, des tribus à l'ancienne de nos jours qui se droguaient avec des hallucinogènes puissants, qui avaient des visions et qui après allaient chasser dans la nature en fonction de leurs visions. Ça a l'air quand même un trip extrêmement spirituel, un trip de rationalisation spirituelle. Mais ouais. En tout cas, ça doit être le piège le plus, l'un des pièges les plus élaborés. Parce que c'est un piège, littéralement. C'est un piège, point. C'est un piège avec un joli string fluo. Et pourquoi c'est l'alcool qu'on a légalisé? Pourquoi c'est l'alcool la drogue phare de la société, avec la cigarette? Eh bien, parce qu'elles ont deux fonctions inhérentes à la société. Le tabac et l'alcool. Le tabac, c'est un défrustrant qui peut être légèrement tonique, qui crée une énorme addiction et aucun effet passé les premières prises. C'est-à-dire ce qui définit la cigarette, ce n'est pas son effet, parce que tout le monde considère que ça te ramène à la normale, c'est-à-dire que ça te ramène dans l'état zen que tu vivais enfant avant de consommer cette drogue. Donc ça te ramène à la normale, c'est pour ça qu'il y a cette expression. Et ça te ramène à la normale parce que la cigarette ne se définit que par son manque. Quand tu dis j'ai envie de fumer, ce que tu ressens, c'est le manque de nicotine. Tu n'as pas envie de fumer, tu as envie de combler ce manque. Donc c'est la drogue parfaite, ça te défonce pas la gueule, voire ça te réveille un peu, et ça te défrustre, ce qui te permet d'aller bosser pour un patron dans des actions qui n'ont aucun sens individuellement. Et l'alcool, voilà, la clope, c'est admis qu'on peut fumer une clope en se réveillant, tu vois. Par contre, quand on boit une bière en se réveillant, tu vois, d'un coup, on te regarde un peu de travers. Et pourquoi? Parce que l'alcool, ça fatigue, et l'alcool, ça assomme. Et on ne se fatigue pas et on ne s'assomme pas avant d'aller travailler. On se fatigue et on s'assomme après d'aller travailler. Donc non seulement la société a choisi ces deux drogues parce qu'elles lui étaient parfaitement utiles, ensuite elle t'a même expliqué comment tu dois te servir de ces drogues. Après elle te les vend, elle te les taxe en boucle. Comme ça d'un côté tu travailles, après tu achètes tes drogues, que tu payes avec ton argent, donc en fait tu travailles contre tes drogues pour pouvoir continuer de travailler. Félicitations. Alors, méfie-toi. Enfin, en tout cas, c'est pas que ces effets-là. Hein. Il y a un côté satisfaisant à la cigarette. Ça brûle un peu la gorge, ça occupe, ça fait plein de trucs. D'ailleurs, c'est marrant, ça occupe tellement que le premier truc que les gens qui essayent d'arrêter te disent, c'est je m'emmerde. Parce qu'avant, ils comblaient chaque micro-trou avec leur cigarette. Maintenant, chaque micro-trou n'est pas comblé. Ils ne sont pas construits pour combler naturellement ces trous-là sans la cigarette.
Et en plus, comme ils ressentent un peu le manque de la cigarette, ils ont une obsession de la cigarette, ils voient 1000 fois plus tous ces moments-là et ils pètent un plomb. C'est une drogue très dure à arrêter, le tabac. Ouais, je le sais, j'ai arrêté 2 ou 3 fois, moi. J'ai fumé 9 ans, après j'ai arrêté 1 an, après j'ai fumé 8 mois, après j'ai arrêté 3 ans, après j'ai fumé 4 mois, et là ça va faire 1 an et demi que je fume plus. Des fois je fume un peu sur une cigarette électrique, parce que ma femme elle la fume, je vais tirer quelques tafs. Mais disons que je fume assez peu de nicotine pour qu'une seule bouffée de nicotine me fasse instantanément tourner la tête, comme la première bouffée du fumeur, celui qui fume le matin. Par contre, les 10 clopes qui va s'enquiller derrière ne lui font quasiment rien. Elles lui font 1/10 de cette première barre du matin. Bon, moi je fume tellement peu que chaque fois que je fume, ça me fait cet effet de première barre du matin, même si c'est 3 fois dans la journée. Donc je suis en dessous du niveau de tolérance de la nicotine. Ce qui fait que quand je ne fume pas, si par exemple j'ai pas accès à la cigarette électronique de ma femme parce qu'elle n'est pas là, tout ça, comme en général je fume un petit peu le matin, un petit peu le soir, bah, ça me manquait un petit peu le matin, mais 15 minutes. Quand elle revient le soir, j'avais littéralement complètement oublié de toute la journée. Un fumeur qui est addict à la nicotine est incapable d'avoir un comportement détaché à la nicotine. Sachant que moi, il n'est pas complètement détaché, c'est-à-dire il y a quand même un petit quart d'heure où j'y pense. Hop, je m'oblige à faire une petite activité, j'écoute une musique, je prends une douche, c'est fini. Parce que j'y suis pas accro, mais j'ai arrêté 4 fois, je sais à quel point c'est dur. Et l'alcool, ça te fatigue ta vie en fait. L'alcool, ça te. Regarde, ça te fera ça, après tu branles rien de ta journée. Bon, personne t'a dit que tu devais faire des trucs de ta journée. Mais il te la donne pour te réconforter quand tu rentres du boulot et pour que tu n'aies pas l'énergie de faire autre chose que le boulot. C'est pour ça que c'est des drogues légales. Et les antidépresseurs, c'est pareil. Ça t'aide à continuer sans apporter d'éléments nouveaux à ta vie autres que ce médicament. En fait, toutes les drogues légales sont des drogues qui vont servir la société parce que c'est des drogues qui vont t'aider à travailler, c'est des drogues qui vont t'aider à être productif pour la société et à pas craquer. Et la nécessité de cette légalité est telle que tout le monde se drogue. C'est quoi, si tu connais un humain qui se drogue pas, premièrement, je te dirais que tu te trompes, tu cherches, hein, il boit du café, il joue à des jeux d'argent, il joue à des jeux de satisfaction sur Internet, il se masturbe de manière chronique, il est drogué au sexe, il est drogué à l'opposition de combat, il est drogué... moi, à un moment donné, je ne me droguais pas quand j'étais gamin, par contre, en fait, si, j'étais drogué aux jeux de stratégie. Je jouais des jeux de stratégie extrêmement pointus et au final addictifs parce que tu fais une partie, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième et si t'as pas tes 20 parties par jour, tu t'ennuies. Pourquoi? Parce que tu es addict. Chaque partie te libère une dose d'hormones de plaisir et de satisfaction, donc tu veux toujours plus de parties. Plus la satisfaction d'être dominant, donc intelligent, qui est un sentiment animal, enfin bref. Tout le monde se drogue. Les enfants se droguent aux dessins animés. Les parents donnent des dessins animés aux enfants pour que les enfants foutent la paix aux parents. Donc les parents donnent un divertissement addictif aux enfants en espérant que les enfants euh, jouissent de ce dessin animé de leur côté. C'est déjà un comportement d'addict partagé. Pendant que les parents de leur côté vont faire quelque chose d'addict. T'es addict à la bouffe, t'es addict à plein de trucs en fait. Je ne connais pas un seul humain qui ne pratique pas l'usage détourné de ces réseaux de satisfaction pour se satisfaire artificiellement dans un sens. Ça n'existe pas. Dans cette société, en fait si ça existe, mais les mecs sont des
guerriers, d'une puissance mentale et d'un éveil fabuleux. Et je pense que c'est des gens qui, de toute façon, sont d'abord passés par là avant de commencer à s'éveiller. Donc, c'est un humain qui ne se drogue pas, qui ne s'est pas drogué, qui ne se droguera jamais. Dans notre société moderne, c'est inconcevable parce que l'humain, dans notre société moderne, n'est pas viable. Il y a des troubles physiques, il y a des troubles de santé, il y a des troubles psychologiques, ne serait-ce que parce qu'on se plie à un système qui n'a absolument rien d'humain. C'est un système dont toutes les branches et les ramifications ne sont que dans un seul et unique but, enrichir celui qui tire les ficelles. Et la drogue, tout comme le divertissement, on appelle ça l'opium du peuple, ça veut bien dire ce que ça veut dire. La drogue, c'est l'opium. Enfin, le divertissement, c'est l'opium du peuple. Et en fait, le peuple, en fait, tout ce que la société a pu garder de hacking pour distribuer à l'humain, pour lui permettre de rester dans la société, l'a gardé. Tout. Tous ces comportements addictifs, tous ces comportements de satisfaction au lieu de chercher la jouissance, ce genre de choses, c'est tous des comportements qui permettent à l'humain de tenir debout pour aller affronter cette vie de merde. Voilà. J'espère que ça t'a fait plaisir. J'ai eu l'impression de tourner en rond en me répétant une ou deux fois sur la fin. Mais à 21 minutes, ça va mettre au moins 3h30 à charger pour YouTube. Bon, ouais. Merci à tous, on dit. Hein. Allez, ciao.